Salut la famille jaune, petite vidéo, un petit clip, tout petit clip de rapport à l'Espagne, Espagne, por favor, si. Alors, vous allez voir un petit truc là sur les pompes à essence, machine à sous espagnole, et puis alors, vous allez regarder la dernière intervention de Pierre Jovanovic sur la situation en Espagne, où Madrid a décidé que dans le cas probable d'un bouleversement pandémique, ou de guerre, ou d'urgence, etc., eh bien, les comptes en banque seront saisis pour pouvoir permettre au gouvernement de faire face à la situation d'urgence grave, etc., planétaire et tout ça. Et aussi, vous allez voir ce qui se passe en Chine, où 1 million de Chinois ont eu leur compte en banque vidé, terminé, plus de sous dans la banque, plus de sous en banque. Ah, ils manifestent, s'il vous plaît, on veut nos sous, ça, aidez-nous au gouvernement, parti communiste chinois. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, vous voyez un peu ce qui arrive au coin de la rue, là? Non, pas ici, mais au coin de la rue. Là où vous êtes tous, où vous êtes tous. Alors cassez-vous des villes tous et planquez votre fric, dépêchez-vous. Nous ici, on fait des associations, justement. Comme ça, pour pouvoir mettre l'argent à l'abri, parce qu'ils ne toucheront pas aux associations. Ils vont prendre les sous des particuliers. Voilà. Alors, autre annonce, comme il faut se casser, ici, moi, je vais monter un groupe Gilets jaunes. Capcir, donnez-en, Pays de Sceaux. Il faut venir là, il faut réunir les gilets jaunes ici. Moi j'appelle, on a besoin de gilets jaunes ici. On fera du tractage, on fera des trucs en dehors du chaos des villes. Et ici on s'organise pour survie, permaculture, habiter dans des... Ah ouais, oui, un chalet comme ça, oui, très bien. Enfin, bref. On se retire. Repli. Retreat. Voilà. Tiens, regardez les pompes à sous un peu. Ah oui, c'est plusieurs milliards. Tiens, par exemple, monsieur Sierra a vu dans la presse espagnole un article qui montre la réalité de ce que préparent les banques via la Banque Centrale Européenne. Donc le gouvernement de monsieur Sanchez supprimera les obstacles juridiques, écoutez bien, à la saisie des comptes bancaires en cas de crise. Le Conseil des ministres a approuvé le projet de loi visant la nécessité pour l'État de disposer des ressources nécessaires pour atténuer l'impact de nouvelles crises. Alors c'est bien emballé, sur le papier cadeau, ouais. Le ruban. Je vous résume. Ils vont vous niquer. Non mais... Ils vont prendre l'argent sur les comptes, voilà, tout simplement, c'est ça qu'il dit. Expliquez. Relisez la phrase, c'est quand même extraordinaire. Je vous l'ordonne, Oui. Alors, pardon. Monsieur Sanchez, donc le gouvernement supprimera les obstacles juridiques à la saisie des comptes bancaires en cas de crise. Le Conseil des ministres a approuvé le projet de loi visant la nécessité pour l'État de disposer des ressources nécessaires pour atténuer l'impact. J'adore, atténuer l'impact. On dirait une météorite, oui. C'est la météorite de la dette qui arrive d'une nouvelle crise. Voilà. Alors dans son article 28, elle reconnaît que le gouvernement peut réquisitionner des biens privés et exiger la mise à dispo des ressources humaines et matérielles, qu'elles soient publiques ou privées, blabla, pour faire face à la crise. Voilà, tout va bien. En cas, donc c'est ce que dit tout va bien. En cas de crise, donc guerre, crise financière, manifestation globale, blabla, Madrid pourra tout saisir pour le bien commun. C'est le modèle, c'est le modèle chypriote. Mais bien sûr, c'est le modèle chypriote. Chypre. Écoutez, j'étais à Chypre. Ouais. Franchement, j'invite nos spectateurs sur quotidien.com, onglet reportage, et là vous allez retrouver mon reportage à Chypre. J'y étais. Voilà. Et j'ai vu comment ils ont volé les gens. Littéralement. Alors maintenant, surtout les Russes d'ailleurs à l'époque. Surtout les Russes. L'Espagne maintenant. Et alors, est-ce que ça peut? Mais c'est bien sûr, c'est BCE. Ça va franchir les Pyrénées. Mais c'est européen. Ben voilà. Non, mais je le dis à nos spectateurs, préparez-vous. Cette guerre en Ukraine, ça va continuer. Ça va pas s'arrêter en si bon chemin, croyez-moi. Voilà. Alors, les Américains n'ont aucun intérêt. Oui. Sprinting with shopping bags, residents racing to get out. After more than 2 months of a brutal citywide lockdown, Shanghai is finally cracking open the seal. The city's main train station packed with people trying to escape. But actually getting out of here is a treacherous journey. The city says it will fully resume transportation today. But earlier, people have been seen trekking miles across highways, dragging their luggage or strapping it to bikes. Even journeys of dozens of miles or more, not swaying their determination. The train station parking lot has become a campsite, some leaving days earlier than their departure time, terrified they could be locked down again if they stay at home.
The masses outside the train station, a stark contrast to the rest of Shanghai. Hundreds of thousands still remain locked in. But even the lucky ones allowed out face a laundry list of restrictions. There are checkpoints everywhere. No, this is definitely not freedom. This Shanghai resident and her son, who wished to remain anonymous for fear of persecution from authorities, were finally allowed out after more than 80 days. Her only solace is seeing her son outside and smiling for the first time in a long time. My child now has depression because of the lockdown. He started waking up at night and crying and shouting and saying there were people wearing masks in his bedroom, and he stopped eating. A real proposal today to inject some chips to people's body. Nearly 1 million Chinese customers are unable to access their bank deposits. Chinese media reports those accounts hold a value of $1.5 billion. Accusations are flying that the impacted state-run banks might be involved in money fraud. If that proves true, and without far-reaching protections in China, bank customers could lose their money. We spoke with some of the victims. Nearly 1 million bank customers have run into a problem in central China's Henan province. They can't access their deposits. The problem has spanned for more than a month in 4 rural banks. China's bank regulator addressed the issue, explaining the hold on funds. The 4 banks were found to be involved in illegal wealth collecting activities and are all under investigation. But customers accused the regulator of failing to safeguard people's interest in the first place. Some of the affected customers gathered Monday in front of the province's Banking and Insurance Regulatory Commission. They asked authorities to return their money, since all banks in China are state-controlled. Many customers had deposited their life savings in the 4 banks. As part of the demonstration, some of them held banners shouting phrases like, "We beg the state to help us. We request the freedom to withdraw from banks." Oui, bien sûr, vous voyez toujours des raies, des barres, n'est-ce pas, hein? Ah, moi, je répète, comme les citoyens reporters de Vécu et tous les autres. Je suis citoyen reporter, moi. Hein. J'ai fait les ronds-points, je fais les manifs à Toulouse, etc. Et je continue. Alors là, regardez un peu là. Hein, le phone là, il capote là, pour faire des vidéos comme ça. Alors j'ai besoin d'aide sur mon PayPal, là. Bloup, 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 bloup. Ou sur le Tipeee, enfin regardez la description. Et puis voilà, c'est tout. Il faut aider vos citoyens reporters, vos lanceurs d'alerte, parce qu'on vous donne des super choses. Il faut nous aider. Et il y a presque personne qui aide en ce moment pour ça. Alors là, il faut redemander un téléphone. Ben oui, Orange, ils donnent plus les téléphones comme avant pour 1 euro où vous signez pour 24 mois. Il faut toujours signer pour 24 mois, mais il faut quand même donner 200 euros, 300, 400, etc. pour un nouveau téléphone. Voilà. Alors ici, moi, j'ai besoin d'aide financière. Vous aidez, vous citoyens reporters. Go, go, go! Ok, salut la famille. Je vais vous montrer quelque chose de cool ici à l'Espagne. Oui, c'est le même prix qu'en France. Avant, c'était 30 centimes de moins ici, bravo. Mais enfin, ils ont des pompes qui marchent comme des machines à sous. Alors, j'ai programmé 70 euros et nous allons voir. On commence. Si, otro servir, pucera à l'Espagne. Alors, j'ai commandé 70 euros avec ma carte. Seulement là, il me donne plus de gazole. Voyons. Voilà, la pompe s'arrête et il me donne 77,53 € de gazole. C'est comme une machine à sous. Voilà, si vous êtes un bon citoyen, vous avez gagné. Voilà. Attendez, on va vérifier, je vais vous montrer après.
Bougez pas. Alors, je vous montre avec le ticket. Regardez là. Hein? Voilà. C'est où? C'est là. Comme ça, là. Là. Voilà. Moi, j'ai commandé 70 € sur ma carte bleue. Et j'ai continué à remplir de gazole jusqu'à 77,53 € et j'ai une bonification de 7,53 automatique sur la pompe. C'est une pompe machine à sous la famille. Voilà en Espagne. Vous avez passé à Paris, hein? Oh ben non. Oh mais on a tout à Paris. Non, vous n'avez pas tout à Paris. Vous allez voir même un boum boum de Vladimir. Vous allez voir. Bon, c'est très bien le ciel cobalt, bien que hein, il y a quand même de la merde. Mais même avec un ciel cobalt, évidemment, vous ne voyez pas, c'est très difficile à voir. Mais sur le pare-brise, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a plein de polymères, de fils, les fameux fils. Ouais, les fils des araignées géantes, là. Hein? Bande de cons de la météo, va. Pourris. Hein, qui marchent avec le mondial de Rupert Murdoch. Regardez, hein? Vous ne le voyez pas bien, mais on voit les polymères. Partout sur le pare-brise, même quand il y a du beau ciel bleu là-haut. Vous avez compris ou quoi? Les polymères, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que les polymères? Ça fait partie du système de terraforming pour éliminer les humains et pour mettre à la place des espèces mutantes, des espèces non humaines, extraterrestres si vous voulez, n'importe, s'en fout, extra-dimension, tout ce que vous voulez, on s'en fout, hein? Et ça fait partie, donc, les polymères du système des fameux bestioles à tentacules qui ont été découverts dans les pic par le docteur Karim Haddej, le docteur polonais, le scientifique polonais, etc. D'accord? Voilà, ça en fait partie, avec tout le reste. On reprendra du reste plus tard.